Alors, je commence. C'est à toi. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Anne Zuba et je travaille en tant qu'assistante au sein du pôle entreprise de la CCI 3 et Aube. Bienvenue et merci de votre participation à ce webinaire qui va vous présenter le dispositif France 2030, appel à projet première usine, dispositif mis en place par l'État et opéré par BPI France, partenaire avec lequel nous organisons cette réunion en visioconférence. Pour votre bonne information, le support de présentation ainsi que le lien vers le replay vous seront adressés à l'issue de ce webinaire. Je vous invite à couper votre micro et votre caméra durant la présentation et à poser vos questions si vous en avez via le chat. Avant de laisser la parole à Thomas Keller, donc chargé d'affaires innovation au Haute-Marne au sein de BPI France, je voudrais remercier la sous-préfète de Nogent-sur-Seine, Madame Aurélie Contrecivil, qui nous fait le plaisir de participer. Madame la sous-préfète, si vous souhaitez dire quelques mots avant que l'on démarre la présentation, c'est comme vous le souhaitez. Oui, merci beaucoup. Je remets ma caméra que j'avais retirée. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Merci beaucoup. Merci pour l'organisation de ce webinaire auquel je participe avec beaucoup d'intérêt et de plaisir. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis sous-préfète référente pour le plan France 2030 dans le département. Et à ce titre, je travaille en étroite coordination et partenariat avec les services de la CCI et l'ensemble des acteurs économiques pour pouvoir déployer le plan France 2030 avec le plus d'efficacité possible dans le département pour permettre aux entreprises de bien identifier, aux entreprises et plus largement à l'ensemble des porteurs de projets, de bien identifier l'ensemble des appels à projets auxquels ils pourraient cranter pour porter et cofinancer les projets, en particulier les projets innovants, mais aussi les projets de décarbonation pour leurs entreprises. Et puis, je porte également une attention toute particulière à l'ensemble des projets d'implantation industrielle dans le département, au travers de France 2030, mais aussi plus largement de la politique de territoire d'industrie que je suis également. Et donc, nous avons deux territoires d'industrie dans le département. Le territoire d'industrie Ouest Champenois, dont le comité de pilotage d'ailleurs se réunira demain, et puis le comité de pilotage territoire d'industrie Sud Champagne, qui lui fédère les communautés de communes et qui sont plutôt au sud et à l'ouest de TCM, ainsi que la communauté d'agglomération de Trois-Champagne Métropole. Donc ça fait au total 9 EPCI qui se fédèrent dans le cadre de ce dispositif qui a vocation vraiment à renforcer la dynamique industrielle dans le département, qui est déjà bonne, mais qui mérite encore de pouvoir se structurer autour de ces projets pour pouvoir consolider effectivement la dynamique en cours, que les services de l'État, sous l'autorité et l'impulsion de Madame la Préfète, bien sûr, accompagnent très étroitement, qu'il s'agisse de l'ensemble des procédures administratives, avec cet objectif toujours constant de pouvoir réduire les délais d'instruction, qu'il s'agisse des autorisations administratives en matière d'ICPE ou autres, mais aussi de pouvoir accompagner en matière de recrutement, puisque sur des projets d'implantation industrielle, on a aussi un enjeu majeur de pouvoir réunir les compétences attendues par les chefs d'entreprise. Donc voilà un petit peu les grands axes sur lesquels nous travaillons sur France 2030 et sur les projets d'implantation industrielle. Et je vous remercie pour l'organisation de ce webinaire. Merci Madame la Si vous avez des questions qui concernent les services de l'État, j'y répondrai avec plaisir. Très bien, mais écoutez, je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Thomas Keller.
Bonjour à tous. Donc, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis donc le chargé d'affaires innovation de BPI France sur l'Aube et la Haute-Marne. Donc, on a les outils de BPI, mais également, vu que BPI France est opérateur du plan France 2030, presque près de 80%, il me semble, sont donc gérés par nous, que ce soit au niveau régionalisé. Donc là, c'est moi qui vais instruire directement les dossiers, et c'est pour ça que c'est aussi important que je sois présent. Et je pense qu'il pourra être intéressant de donner mes coordonnées à ceux qui le demanderaient voilà, à la fin de ce webinaire pour toute la partie régionalisée. Mais donc, je suis également le point d'ancrage pour toutes les entreprises qui auraient des questions sur les appels à projets et appels à manifestation d'intérêt nationaux. En fait, ce qui peut être fait, c'est donc une mise en relation avec les différents responsables de ces dispositifs, comme c'est ce qui s'est passé là lors de l'organisation donc de ce premier webinaire France 2030 sur celui qu'on a jugé le plus, avec notre partenaire de la CCI, le plus généraliste, donc le premier usine. Et a priori, il devrait y avoir d'autres webinaires, du coup France 2030, qui arriveraient, chacun avec, selon les différents dispositifs, voilà, avec des thématiques plus spécifiques. Je vais donc laisser la main à nos experts et responsables de ce dispositif qui est l'appel à projet Première Usine, Margot et Thomas. C'est à vous. Merci, Merci. Vas-y, toi. merci beaucoup Thomas. Donc, ouais, comme il a été dit, donc avec Margot, nous sommes responsables de cet appel à projet Première Usine, donc de tout ce qui est de la partie organisationnelle notamment. Au travers de ce webinaire, on va vous présenter les points importants liés aussi à France 2030, à vos candidatures potentielles et à tout le processus autour de cet appel à projet Première Usine. Donc, tout d'abord, pour faire un rapide point et un rapide rappel sur ce qu'est France 2030. euh, donc, France 2030 se base sur des principes et des objectifs, dont 10 grands objectifs qui sont liés au nucléaire, à l'hydrogène décarboné, l'ENR, la décarbonation de l'industrie, les aéronefs bas carbone, les véhicules électriques et hybrides, l'alimentation saine, durable et traçable, la santé, les industries culturelles et créatives, l'aventure spatiale et enfin les grands fonds marins, et aussi 5 leviers qui sont les matières premières, excusez-moi, l'électronique, la robotique et l'industrie du futur, les compétences et formations de demain, les stratégies numériques et enfin tout ce qui va être lié à l'innovation et aux startups industrielles. Donc voilà, c'était un rapide rappel sur France 2030, plus précisément par rapport à Première Usine. Au sein de France 2030, donc, il y a un plan d'investissement de 54 milliards d'euros dans les acteurs émergents. Une stratégie de 2,3 milliards pour favoriser l'émergence des startups industrielles a été créée. Euh, les startups industrielles vont être liées à 3 points, donc des innovations industrialisées en santé, chimie, robotique, mobilité, électronique par exemple. Un fort potentiel de réindustrialisation, donc lié à l'emploi dans les territoires, les produits innovants et aussi à de la valeur ajoutée. Et aussi un dernier point qui a été relevé lié à ces startups industrielles, c'est un besoin d'accompagnement lors de l'étape de l'industrialisation, que ce soit d'un point de vue administratif, réglementaire, lié au financement ou même à l'export. Plus précisément, cette stratégie de start-up industrielle en chiffres, elle a pour objectif de 100 sites industriels à horizon 2025 ouverts par des startups et des PME industrielles. Euh, L'année dernière, c'était 61 sites industriels inaugurés en 2023 par des startups industrielles, par exemple. Donc, on voit qu'il y a déjà des premiers résultats qui apparaissent. Un autre point fort lié aux startups industrielles et à cette stratégie autour de startups industrielles est le fait que les levées de fonds ont représenté plus de 4 milliards d'euros en 2023 pour des startups industrielles et à vocation industrielle. Et ça représente une croissance de près de 11% par rapport à l'année précédente. Euh, et donc, plus précisément, en termes d'enveloppe, la stratégie Startup industrielle représente 2,3 milliards d'euros sur France 2030 et déployée par BPI France. Et ça s'est structuré autour de 4 points. Donc, l'appel à projet Première Usine qu'on va vous présenter vraiment en détail aujourd'hui, le prêt Nouvelle Industrie, les fonds Société de projets industriels, donc SPI, il y a eu différents fonds, et enfin les fonds nationaux de venture industrielle, donc FNVI, qui pareil, ont été, donc il y en a un ou deux, si je dis pas de bêtises, voilà, actuellement. Sur, euh, sur l'appel à projet en tant que tel, il a pour but d'accélérer l'émergence des premières réussites d'industrialisation par des startups industrielles
ou PME et ETI innovantes. Cet appel à projet est ouvert sur les années 2022 à 2026 en fonction des réserves disponibles et on est à 2 à 3 relèves par an. La dernière relève cette année était le 16 avril, la prochaine sera en septembre avec le 11 septembre 2024. En termes d'objectifs très précis, le but est d'aider au financement de projets d'implantation sur le territoire de première usine ou de première industrialisation, de démonstrateurs industriels développés dans un but commercial ou d'unités de production mutualisées. Les usines ou plateformes financées devront être destinées à la production de produits innovants dans des secteurs porteurs. La notion d'innovation est vraiment importante dans le cadre de première usine comme dans le cadre de l'ensemble du plan France 2030. En termes de porteurs de projets, le cas général, c'est plutôt des PME sur une durée de projet entre 12 et 48 mois avec une assiette de dépenses minimum de 5 millions. Plus précisément, sur les aides, les ratios sont autour de 60% de subventions et 40% d'avances récupérables. Sur une intervention sur l'assiette totale, donc imaginons pour une assiette de 5 millions, l'intervention va être entre 20 à 30%, donc entre 1 et 1,5 million d'euros par exemple. Et comme je le disais précédemment, Première Usine est opérée par BPI France. On voulait également juste vous rappeler que dans la région Grand Est, il y a déjà eu des lauréats Première Usine, on vous en a mis 3, donc Geolith, Gaming Engineering et Blackleaf. Donc ensuite, on va passer aux critères de sélection. Donc concrètement, les projets candidats vont être évalués au travers de ces 6 principaux critères de sélection. Donc le premier, ça va être l'opportunité technologique du projet. Concrètement, on va regarder le caractère innovant du projet, les avantages par rapport à la concurrence existante, en quoi le projet se différencie, le caractère stratégique et l'impact sur la filière. Également le caractère incitatif de l'aide, donc en quoi cette aide est nécessaire au projet pour avancer plus vite, plus loin sur le projet visé. On va également regarder la capacité du porteur à assurer l'industrialisation. Donc là, quelle est sa capacité opérationnelle, financière? Est-ce qu'il a les moyens de mener à bien ce projet? On va également regarder la pertinence du modèle d'affaires et du plan de financement. Donc encore une fois, on va regarder l'aspect concurrentiel, le ou les marchés visés, comment y accéder, quels sont les concurrents sur ce marché. On va également regarder l'impact sur le territoire. Donc concrètement, combien d'emplois pourront être créés grâce au projet potentiellement, quel est l'impact sur la filière, sur les aspects socio-économiques. On regarde également la mise en œuvre du projet, donc la gouvernance, qui va faire quoi dans le projet, quels sont les plannings, en quoi le planning est cohérent avec les actions qui vont être menées, les risques potentiels et comment les porteurs de projet anticipent de dérisquer ce projet. On va également regarder la performance environnementale et l'impact sociétal et territorial du projet. Donc ça, c'est un point à vraiment pas négliger. Donc on vous rappelle que les projets qui causent un préjudice important du point de vue environnemental sont exclus, ne sont pas éligibles à l'appel à projet Première Usine, comme en général aux appels à projets financés par de l'argent public. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc l'appel à projet a été lancé depuis 2022. On a maintenant tiré quand même quelques conclusions, quelques conseils pour vous aider à améliorer les dossiers et anticiper aussi ce qui est attendu. Donc notamment à garder en tête le fait que la capacité financière de l'entreprise va être regardée. On va regarder comment vous allez financer en fait le reste à charge qui ne sera pas potentiellement financé par la subvention. Donc c'est à vous de démontrer comment vous allez financer cette montant restant, donc par des prêts, par des fonds propres, par une levée de fonds. Il ne faut pas hésiter à être assez précis sur ces aspects-là. C'est vraiment un point qui est important qui est regardé. On ne va pas les financer un projet avec de l'argent public si on n'est pas sûr qu'il y aura de l'argent pour compléter et mener à bien ce projet. La grille d'impact, donc c'est un document qui est présent dans le dossier de candidature et qui est important à vraiment pas négliger puisque ça va montrer un peu que le porteur de projet a pris en compte les aspects environnementaux et qu'il essaye de les prendre en compte en fait, dans son projet et ça va permettre donc d'impacter le moins possible l'environnement ou au contraire que le projet va pouvoir permettre d'améliorer certains impacts environnementaux. En termes de durée, entre la date de dépôt de projet et la date de démarrage du projet, on peut compter entre 6 à 8 mois environ, le temps du processus de sélection. On reviendra après sur le processus de sélection.
en termes de type de dépenses. Donc l'objectif de l'appel à projet, ça va être principalement de financer de l'actif corporel, des dépenses d'industrialisation, donc de l'achat d'équipements, de lignes de test, etc. On va pouvoir également venir financer du foncier, mais ça doit rester une part minoritaire. On finance maximum 20%. Le foncier pourra représenter maximum 20% de l'assiette de dépenses éligibles. On va également financer une part de sous-traitance qui pourra représenter jusqu'à 30% maximum de l'assiette de dépenses éligibles. On va pouvoir financer également de la dépense de R&D, mais vraiment à la marge, et ce sera vraiment de la R&D sur le développement expérimental. On est sur un TRL 7, 8 environ, on n'ira pas plus bas. Et en termes de frais de personnel, on financera uniquement de l'emploi lié à la recherche et au développement. En termes de retour et surtout de conseils pour améliorer un peu les dossiers, on a plusieurs éléments qui reviennent assez régulièrement. C'est notamment le manque de clarté des dossiers et de l'information concernant la montée en cadence de l'industrialisation. Donc là, ce qu'on conseille, c'est de prévoir dans les projets des durées potentiellement plus longues, mais qui permettront aux évaluateurs de voir la capacité à produire le produit par l'entreprise. Il y a également souvent un manque de détails sur le modèle économique, notamment sur les marchés visés, sur la concurrence. Là, ça peut être vraiment intéressant de présenter une étude de marché qui soit le plus précise possible. Également un manque de précision sur le plan de financement, sur le plan de risque. Et donc là, c'est très important même de bien démontrer comment on va financer le projet, donc le reste à charge que j'évoquais précédemment. Voilà, tu peux passer à la slide suivante. Donc là, on va voir le processus d'instruction concrètement. Il se fait en 3 grandes phases. Donc au tout début, les candidats déposent leur projet sur notre plateforme dédiée. Donc à midi au plus tard, le jour de la date de relève. Ensuite, le projet rentre dans une première phase d'analyse. Donc là, on va surtout regarder en quoi le projet est cohérent avec les attendus du cahier des charges et si on coche bien tous les critères d'éligibilité. Les projets qui vont passer ce premier filtre vont être invités à passer en audition. Donc l'audition, concrètement, c'est 15 minutes de présentation du projet, suivi d'une vingtaine de minutes d'échange, de questions-réponses avec les membres du jury. Compose ce jury, donc on a des experts indépendants, environ 3 experts indépendants, des représentants des ministères et également des instructeurs BPI France. Si le projet passe ce second filtre, il a invité, donc il passe en instruction et donc on va lui demander de retourner un dossier plus complet sur les aspects techniques, les aspects financiers notamment. Le porteur de projet a 1 mois pour nous retourner ce dossier. Et donc là, il rentre vraiment en étape d'instruction. Donc là, l'instructeur BPI France va faire une analyse technico-économique du projet, fixer des jalons, fixer la proposition d'aide pour financer le projet. Dans cette phase, il y a potentiellement des échanges entre l'instructeur et le porteur, notamment sur certains, pour fixer des jalons, etc. Donc, le porteur de projet est plus au courant de ce qui se passe dans cette phase d'évaluation. Donc, la proposition d'aide, elle est soumise au comité ministériel qui pilote en fait ce programme, qui va décider, qui va donner un feu vert ou non au financement du projet. Et ensuite, on va passer en étape de conventionnement et de suivi avec nos équipes de gestion de projet côté BPI France. Mon micro est coupé, toi. Merci. Vis-à-vis de la candidature en tant que telle, comment ça va se passer? Donc, dans un premier temps, on vous invite à télécharger le dossier de candidature sur la page de l'appel à projet. Sur cette page, vous allez avoir l'ensemble des détails liés à l'appel à projet, notamment le cahier des charges qui vous donnera l'ensemble des informations liées à l'appel à projet encore plus en détail. Tout à l'heure, Margot parlait par exemple de taux maximum liés à de la sous-traitance. Vous retrouvez ces informations-là, les taux d'aide également liés aux spécificités de votre entreprise dans le cahier des charges. On vous invite toujours à le lire avant de déposer votre appel, avant de déposer votre projet, pour la simple et bonne raison que ça vous permettra de bien vérifier votre éligibilité et d'être certain de rentrer dans les clous de l'appel à projet. Donc la première chose à faire, une fois que vous êtes certain de vouloir candidater, c'est de télécharger le dossier de candidature, qui est qui est assez allégé pour ce premier dépôt. Donc vous le téléchargez sur la page de BPI France. Une fois que c'est fait, vous devez nous les envoyer via une plateforme qui s'appelle Pixel, sur laquelle se passe l'ensemble des échanges liés à des documents entre les porteurs, donc vous et BPI France, ainsi que les différents instructeurs et experts qui auront accès à vos dossiers. La plateforme est assez simple d'utilisation. Vous aurez simplement à vous créer un compte, à postuler sur l'appel à projet Première Usine et à déposer votre dossier avant. Donc, par exemple, si vous voulez
postuler pour la relève de septembre avant le 11 septembre à midi, sans quoi nous ne pourrons prendre en compte votre projet. Voilà. C'était quelques petits détails sur le dépôt sur la plateforme Pixel qu'on préfère rappeler parce qu'on a parfois des problèmes. Et vous l'avez peut-être déjà vu, mais on a une adresse générique qui a été affichée sur la slide d'avant, via laquelle vous pouvez nous écrire si vous rencontrez des problèmes, soit avec la plateforme en tant que telle, soit si tout simplement vous avez des questions liées au cahier des charges et à l'appel à projet. Pour maximiser vos chances, on vous propose donc 4 points un peu clés. Tout d'abord, un cahier des charges. Comme je le rappelais juste avant, l'ensemble des conditions et des critères de sélection sont explicités dans le cahier des charges. On vous en a fait une présentation assez brève avec Margot actuellement, mais pour avoir l'ensemble des points qui vont vraiment vous permettre de comprendre l'appel à projet, votre éligibilité, ainsi que les dépenses éligibles, on vous invite réellement à lire ce cahier des charges. Le template de dossier, j'en parlais juste avant, c'est un canevas de dossier de candidature qui vous est mis à disposition pour vous aider à remplir l'ensemble des cases qui vous est demandé et pour être certain de bien nous fournir l'ensemble des informations. Margot parlait tout à l'heure de quelques points qui manquaient souvent dans des dossiers, notamment liés au marché ou liés au modèle économique. Dans ce template de dossier, normalement, vous retrouvez l'ensemble de ces points-là et vous n'avez plus qu'à les remplir. On a également une FAQ qui est disponible pour des questions assez génériques. Donc voilà, avant même de nous écrire, vous pouvez passer par cette FAQ pour avoir des premières réponses. Si malgré cette FAQ, vous n'avez pas de réponse à vos questions, comme je vous l'expliquais, nous avons une boîte mail générique derrière laquelle Margot et moi sommes et derrière laquelle on pourra répondre à l'ensemble de vos questions qui sont plus précises, liées à votre projet, liées à vos problèmes avec la plateforme Pixel, par exemple. Donc voilà, c'était une présentation assez large de l'appel à projet Première Résine. Et comme on en parlait, il y a également d'autres types d'aides complémentaires alternatives en cohérence avec votre projet de création d'unité de production. Donc le prêt Nouvelle Industrie, donc qui est là pour financer, pour le financement de démonstrateurs industriels ou de petites usines pilotes, et par exception d'usines de production avec un risque technologique ou industriel fort. On est sur des montants de 3 à 15 millions sans garantie, avec une durée de 10 à 15 ans, dont 3 ans de différé possible. En 2022, ce prêt a représenté, 150 millions ont été prêtés via ce dispositif et il est déployé dans le réseau BPI France depuis mars 2022. France 2030, ce n'est pas que Première Usine, c'est également d'autres appels à projets avec une diversité assez large, avec parfois avec une diversité thématique, mais aussi, comme c'est le cas avec Première Usine, on va avoir des appels à projets qui sont dits structurels et qui sont là pour aider des typologies de projets, donc soit des projets assez nouveaux, donc avec par exemple le dispositif eLab, ou des projets qui ne sont pas encore assez matures pour Première Usine avec le dispositif IDEMO. Enfin, on en parlait un peu tout à l'heure, France 2030 régionalisé, qui met également en place des dispositifs d'aide, donc projet individuel de R&D, donc avec les projets d'innovation, avec IDEMO régionalisé également. Et enfin, vous allez avoir par filière des dispositifs qui existent. Donc voilà. On a fini avec cette présentation. Si vous avez des questions, avec Margot et avec Thomas, on serait ravis d'y répondre. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi vous sur cette présentation? De toute façon, je pense que Thomas, tu vas laisser tes coordonnées. Oui, voilà, je reste bien sûr, comme je dis, un point d'ancrage pour toutes ces thématiques. Et donc, si par la suite vous avez des questions, mais cependant, c'est le moment, parce que voilà, si par exemple vous avez des questions sur l'appel à projet Première Usine, je vais certainement me retourner vers Margot et Thomas à ce moment-là. Donc là, c'est le bon moment, vous les avez pour vous. Je crois qu'il y a Jean-Philippe qui a levé la main. Ouais, Jean-Philippe Cavelier, directeur général de l'ACCI, merci pour cette présentation rapide. Simplement, 2 éléments peut-être à préciser pour rassurer les entreprises qui participent à ce webinaire. La première concerne la confidentialité des dossiers traités. On est quand même sur des sujets, je dirais, innovants, avec des projets structurants. Je pense que c'est plus facile en le rappelant, mais il y a bien sûr une confidentialité qui est liée
à l'instruction, qu'il s'agisse de la plateforme ou des contacts que vous pouvez avoir. Enfin, je vous laisse peut-être le confirmer, mais je pense que c'est quand même un élément important à rappeler. Oui, bien sûr, la confidentialité est très importante. Bah, côté BPI France, nous sommes une banque, de toute façon, nous sommes tenus à la confidentialité. Nos experts indépendants, souvent, c'est ça la question, c'est ces personnes qui sont issues de la société civile. Nous, on leur fait signer une charte de déontologie, hein. Ils s'engagent évidemment à ne pas divulguer les informations. On travaille souvent avec les mêmes experts et on sait qu'il n'y a pas de souci. Et puis, bah, l'État également est soumis à la confidentialité, donc bien entendu, pas de sujet. Et sur la plateforme, en fait, pour celles et ceux qui ont déjà connaissance de la plateforme, on dépose une partie projet. Donc là, tout le monde, les évaluateurs, tous les membres du jury ont accès à ces informations. Donc là, c'est la présentation du projet, des choses assez, voilà, non confidentielles, en tout cas sur la bonne santé économique de l'entreprise. Par contre, il y a une partie structure, et là, c'est que BPI qui a accès à ces données, vraiment sur les données très confidentielles de l'entreprise. J'avais une deuxième remarque, question. Dans la présentation, on insiste beaucoup sur une typologie type PME d'entreprise, mais on est bien sur aussi des entreprises potentiellement start-up avec peut-être, en tout cas, un niveau de maturité moins développé, ce qui est normal, hein, ça va une start-up. Est-ce que vous confirmez que d'une start-up un peu plus récente, avec des effectifs plus limités, peut aussi prétendre à ce dispositif? Alors pour nous, une start-up, elle rentre dans le cadre d'une PME. Donc pour nous, en fait, on a PME, ETI et grande entreprise. Start-up rentre dans PME, donc est éligible. Après, en revanche, oui, on va évidemment regarder si l'entreprise, bah, en termes de ressources humaines, elle a les moyens de mener à bien le projet. Si en termes de financement, pareil. Donc j'ai envie de vous dire oui, sur le principe, ils sont éligibles, mais on va en tout cas venir challenger tous ces points pour être certaine que l'entreprise est en capacité de mener à bien le projet. Et merci. Et pour ma part, je voulais simplement vous remercier et vous faire part de mon intérêt, le cas échéant, si vous aviez besoin d'experts en région. Voilà, je suis directeur de la Banque de France de l'Aube et donc c'est avec plaisir que je participerai au jury si besoin était, ou si ma candidature devait susciter un intérêt chez vous. Ok, très bien. Bah, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail en nous précisant aussi votre expertise sur quels aspects vous pourrez être mobilisé. On est Bon, toujours vous avez une preneur de petite nouvelles idée quand même de personnes. l'expertise de la Banque de France quand même. Oui, oui, Oui. mais après, si jamais, voilà, c'est des secteurs en particulier, on est sûr que Ah oui, les vous voulez dire c'est niveau secteur économique, ouais. Voilà. Exactement. D'accord, très bien. Merci. Bon, de toute façon, on vous laissera les coordonnées des différents intervenants dans le mail dans lequel on vous adressera le support de présentation. Si vous avez voilà, besoin de précision ou si vous avez des questions voilà, qui vous sont venues un peu plus tardivement, vous pourrez toujours échanger par téléphone ou par mail. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Peut-être encore un commentaire, je garde la parole. Effectivement, là, on a présenté en 20 minutes le dispositif et ça peut paraître un peu. On est surtout revenu sur le processus, donc ça peut paraître un peu, pas effrayant, mais en tout cas en disant, oula, c'est un gros dossier, du boulot en perspective. Alors que tous les projets, de toute façon, il y a du boulot, mais je pense que ce qui est important de rappeler, c'est qu'il y a des interlocuteurs BPI qui sont là, des interlocuteurs au sein de la CCI, au sein des services de l'État. Puis bon, Banque de France dans son métier aussi classique. Enfin, voilà, disons que vous n'êtes pas seul pour vous lancer dans cette initiative, à la fois pour bien le comprendre et puis pour franchir les différentes étapes. Même si la présentation est peut-être succincte et voilà, il y a beaucoup d'éléments d'information sur les critères d'éligibilité, les dossiers, les éléments, le calendrier. Mais voilà, tous les acteurs autour de la table sont là aussi pour vous accompagner dans les meilleures conditions. Oui, bien sûr. Et nous, de notre côté, n'hésitez pas à nous contacter donc, sur notre adresse mail AP France 2030 et on essaye au maximum d'avoir un échange de au moins de 30 minutes avec chacun des porteurs de projet qui nous le demandent. Et puis de répondre évidemment à toutes vos questions avant, bien anticiper, pas forcément 2 jours avant le dépôt. Là, on aura peut-être du mal à traiter toutes les demandes, mais voilà, si vous anticipez bien, il n'y a pas de souci pour qu'on ait un échange. Et là, pour le coup, aller plus en détail sur certains aspects, vérifier que le projet colle bien aux attendus de l'appel à projet. Souvent, c'est ça le sujet. On est sur des projets qui sont peut-être pas forcément innovants, on est des fois à la limite de ce qui est attendu. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous un peu en amont et puis pas de souci pour échanger. Tout à fait. Moi, d'expérience, hein, ce qui s'est fait
déjà plusieurs fois, c'est un rendez-vous de préqualification organisé avant de démarrer vraiment le gros dossier qui effectivement peut prendre du temps, s'il y a un cabinet qui est invoqué, ou si voilà, il y a des structures d'accompagnement, ça fait du temps pour tout le monde. Donc des rendez-vous de préqualification pour voir déjà le projet, est-ce qu'il semble bien tomber dans la cible, c'est ce qui a été fait en pratique, quoi, ouais. Et il ne faut pas hésiter, je pense. Très bien, bon. Si personne n'a plus d'autres questions, on va clôturer ce webinaire. Donc, merci à toutes et à tous de votre participation. Et donc, on vous envoie, je me charge de vous envoyer le mail avec le support, le lien vers le replay et les coordonnées des intervenants BPI France. Donc, si vous avez besoin de précision ou de poser des questions, vous aurez tout dans le mail que je vais vous envoyer aujourd'hui ou demain ou plus tard. Anne, je me permets, je poursuis dans l'information, mais en tout cas, les entreprises Oui. qui seraient intéressées, sachez que la CCI, en partenariat avec l'État et en particulier Madame la sous-préfète, nous diffusons une newsletter sur France 2030 dans sa globalité, et qui permet suivre en tout cas l'actualité de déploiement du dispositif France 2030 et retrouver un certain nombre d'informations. Et si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'on doit pouvoir retrouver les 3 premières newsletters sur notre site. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on va s'organiser pour que vous puissiez retrouver aussi l'antériorité. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès d'Anzuba ou des services, en tout cas de la CCI, pour qu'on puisse vous mettre dans la liste de diffusion de ces newsletters. Je pourrais mettre éventuellement le lien aussi dans le mail, effectivement, vers les newsletters qui sont sur le site internet de la CCI 3 et Aube. Merci Jean-Philippe. Merci pour ce rappel. Et j'en profite aussi pour dire un dernier mot sur les appels à projets France 2030, puisque effectivement on a évoqué première usine, mais il y en a d'autres. Et si jamais il y avait un doute sur l'éligibilité de vos projets à ces différents appels à projets, hein, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, il y a un formulaire simplifié qui a été mis en place par la préfecture de région Grand Est via démarche simplifiée qui prend une petite 10-15 minutes à compléter et qui permet de vérifier l'éligibilité de son projet aux différents appels à projets. Et si jamais ce n'était pas le cas, le cas échéant, de pouvoir vous réorienter vers des dispositifs de droit commun. Donc, c'est un outil tout à fait intéressant. N'hésitez pas à y faire appel aux besoins. Très bien, merci beaucoup. Bon, bah, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie encore une nouvelle fois de votre participation. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.